Excusez-moi, il y a un petit bug sur la présentation PowerPoint. Voilà, je pense que là, vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathilde Mélan, chef de projet emploi et diversité au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas. Les Entreprises pour la Cité, nous sommes une association qui fonctionne comme un réseau d'entreprises. On a un peu plus de 30 ans maintenant et on travaille avec nos entreprises membres, donc environ 200 entreprises membres sur tout le territoire national. Et 4000 plus petites entreprises qui sont signataires de la Charte de la diversité autour de thématiques de compétences que sont l'égalité des chances dans l'éducation et l'inclusion numérique, l'emploi et la diversité en entreprise qui nous occupe aujourd'hui, et le mécénat et les investissements citoyens. Donc ce réseau d'entreprise, on l'accompagne, on le mobilise, on organise des actions avec lui, on le conseille. Voilà, on organise des événements comme aujourd'hui pour réunir le réseau, échanger autour de thématiques liées à l'inclusion et à l'insertion sur nos territoires. Donc, voilà, très rapidement, l'accompagnement des entreprises pour la cité sur les thématiques d'emploi et de diversité. Ça se compose d'événements qu'on organise tout au long de l'année autour des thématiques de diversité et d'accès à l'emploi, de formation de salariés à tout ce qui est prise en compte des principes de non-discrimination dans les process, que ce soit de recrutement, de management ou d'intégration de collaborateurs, des actions qui sont organisées sur le territoire national tout au long de l'année, qui mobilisent des salariés d'entreprises en soutien à des demandeurs d'emploi et des demandeuses d'emploi, plutôt des publics en situation de vulnérabilité, et des projets d'ampleur qui sont déployés sur certains territoires ou parfois sur le territoire national. Donc nos projets d'ampleur sont un projet d'accompagnement des personnes réfugiées vers l'emploi, un projet de déploiement de l'apprentissage et aussi un projet d'animation de clubs d'entreprise dans le cadre du plan La France Une Chance. Certains d'entre vous sont là à ce titre aujourd'hui parce que vous êtes signataires La France Une Chance sur les territoires du 92 ou du 77, ou peut-être d'autres. Donc voilà, vous êtes accompagnés par le réseau Les Entreprises pour la Cité qui a eu ce mandat de la part du gouvernement pour animer la démarche La France Une Chance sur le territoire sur lequel vous êtes implanté. Une nouvelle personne qui nous rejoint, bonjour. Très rapidement aussi, donc les prochains temps forts du réseau. Voilà, les risques psychosociaux en période de crise sanitaire, l'engagement des entreprises en faveur des quartiers prioritaires de la ville, l'égalité professionnelle femmes-hommes en entreprise, qui est un cycle qui se poursuivra en 2021, l'insertion par l'activité économique en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité et la diversité des origines en lien avec la question de l'intégration des personnes réfugiées, donc qui aura lieu le 12 décembre. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'un de ces événements et vous joindre à nous sur un de nos prochains événements. Donc je vais passer la parole à Fanny qui va nous dérouler la présentation. Donc nous, la présentation d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans le cadre d'une animation qu'on propose à nos membres et à nos entreprises partenaires autour des questions d'inclusion et d'insertion professionnelle, et notamment une attention particulière qu'on a voulu porter depuis 2019 aux questions des structures inclusives, donc l'insertion par l'activité économique et les structures du service public du handicap, donc ESAT, entreprises adaptées. Et donc fait suite à une série d'ateliers qu'on a pu avoir, des communications qu'on a pu avoir auprès de vous également, sur le recrutement de personnes, de salariés en insertion qui sont inclus dans ces structures-là, un webinaire sur les achats responsables et qu'on poursuivra également en 2021 un peu plus en détail. Donc voilà, je vous passe la parole, Fanny, pour présenter cette nouvelle initiative du gouvernement qui peut vous intéresser et vous permettre de vraiment
aller plus loin sur vos sujets de RSE et d'engagement, surtout dans cette période compliquée que nous traversons. Merci beaucoup. Normalement, vous devriez voir mon écran. Et effectivement, je voulais prendre un peu ce temps juste pour vous expliquer un peu déjà dans quel contexte on s'inscrit, qui je suis et du coup avec qui je travaille et qu'est-ce que le marché de l'inclusion. Et puis la proposition qu'on a, la proposition de valeur qu'on a pour les acheteurs et surtout avoir vos retours. Et vos questions pour être sûr qu'on va dans le bon sens et qu'on développe un outil qui soit utile pour tous. Donc, en 2 mots, notre mission vraiment, c'est de faciliter les achats professionnels inclusifs. Donc, quand on dit inclusif, nous, on a une définition assez restreinte. Donc, c'est vraiment les entreprises quand je dis entreprises ou structures inclusives, ça va être les structures qui sont dans l'insertion, donc qui vont travailler avec des personnes éloignées de l'emploi, ou des structures qui sont dans ce qu'on appelle le travail protégé et adapté, donc qui vont travailler avec des personnes en situation de handicap. Voilà, pour faire assez succinct. Et donc, ça va être l'exemple de Khalil qui arrive en France et qui va travailler avec une structure d'insertion, être formé à des nouveaux métiers, là, en l'occurrence de maçonnerie, et ensuite être embauché. Donc, c'est pour bien, je prenais cet exemple-là parce que effectivement, il y a les structures inclusives, en plus d'avoir une vraie mission sociale et de participer à inclure des gens qui peuvent être éloignés par l'activité économique, ce sont des structures qui sont expertes dans des métiers. Et parfois, on ne soupçonne pas la diversité des métiers dans lesquels elles peuvent exercer. Donc voilà quelques exemples. On retrouve des structures inclusives qui proposent des offres commerciales dans le secteur de transport, dans le bâtiment, ça c'est souvent plus connu, mais aussi pour tout ce qui est blanchisserie, conciergerie d'entreprise, mais aussi communication. On retrouve vraiment des offres commerciales qui sont à haut niveau technique. Donc juste, ça c'était important pour moi de juste revenir très rapidement sur ça parce que parfois, en tant qu'acheteur, on ne soupçonne pas la diversité commerciale. Et juste, un autre rappel, c'est la qualité qu'on peut évidemment trouver. La plupart des offres sont au niveau du marché. Et donc des exemples d'entreprises comme Seb qui soulignent que par exemple l'accidentologie chez les intérimaires qui sont issus de structures inclusives est nettement inférieure que ceux des agences classiques, c'est à peu près un rapport de 1 à 7, parce que ce sont des intervenants, des intérimaires qui sont très accompagnés et du coup on évite certains accidents. Et juste à garder en tête que lorsque on est acheteur et qu'on veut faire appel à des structures inclusives, il y a plusieurs façons de travailler avec ces structures et donc ça va de la sous-traitance, de les travailler avec elles en tant que fournisseur classique et aussi l'intérim. Donc voilà, en très bref, un peu de contexte de quoi on parle quand on parle d'achat inclusif. Et donc, moi, je travaille au sein de l'incubateur Betagoo. Betagoo, c'est l'incubateur des services publics numériques. La philosophie de Betagoo, c'est vraiment de se dire l'État a des besoins, doit développer des outils numériques au service des citoyens et du bien commun. Mais pour ça, on ne veut pas développer des énormes outils, des énormes machines administratives qui vont être utilisées par personne après 2 ans d'investissement et de développement. Et du coup, pour éviter d'arriver à ce type de résultat. L'idée, c'est vraiment de prendre la même méthode que les startups, de partir vraiment de besoins qui ont été testés et puis de commencer à développer et d'apprendre en permanence et d'être suffisamment souple pour adapter et voir changer les produits qu'on propose. Donc ça, c'est important pour moi de vous expliquer cette démarche parce que ça explique aussi beaucoup pourquoi on a cette rencontre aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est à la fois de vous présenter ce qu'on fait, mais aussi d'avoir vos retours et de savoir si ça peut vous être utile au quotidien. Donc, la démarche Betagoo, c'est vraiment être dans cette approche d'amélioration continue.
les équipes sont très diverses. Elles vont mélanger à la fois des fonctionnaires, des personnes du privé, et donc en l'occurrence des personnes aussi qui travaillent beaucoup dans le secteur de l'inclusion. Et donc ça, c'est le contexte dans lequel on travaille au sein de l'incubateur Betagouv, et on est porté par le haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et donc derrière, c'est le ministère du Travail qui porte cette initiative et qui soutient et surtout décide un peu si elle se poursuit ou pas, et si c'est utile pour faciliter le recours aux achats inclusifs. Donc, quelques exemples de questions qu'on se pose aujourd'hui. Pour vous expliquer notre agenda, on a commencé de mars à juillet. Il y a eu une période d'investigation où là, on allait vraiment creuser le problème, identifier les pistes où l'État pouvait se positionner pour faciliter ses achats. Et depuis à peu près septembre, on a déployé du coup un outil qui fonctionne, que je vais vous montrer, qui permet d'identifier des offres commerciales de structures inclusives. Mais on est toujours nourri vraiment par ces questions de vraiment quels sont les besoins des acheteurs professionnels pour acheter inclusif, qu'ils soient publics ou privés. Quels sont les besoins, évidemment, de ces structures inclusives pour vendre davantage et contractualiser alors, avec des entreprises privées, mais aussi auprès de marchés publics. Et puis, dans tout ça, quelle est la place de l'État pour être sûr qu'on ne refasse pas des choses que des acteurs privés ou publics font déjà très bien. Donc ça, c'est pour le contexte de notre travail. Et donc, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Le marché de l'inclusion, aujourd'hui, c'est une place de marché qui permet d'identifier très facilement des structures inclusives. Donc, vous identifiez votre catégorie d'achat, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, le lieu où vous vous trouvez, et vous allez voir apparaître, du coup, différentes offres commerciales. Ensuite, ça vous permet de rentrer en contact avec ces entreprises et derrière, vous pouvez du coup suivre les demandes que vous avez. Et côté structure inclusive, ça vous permet de recevoir de nouveaux leads, de nouvelles propositions et de suivre de la même façon ces démarches. Donc, on est dans cette phase d'expérimentation, on se concentre sur 3 régions, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France. Et c'est évidemment pour ça que très naturellement, on s'est tourné vers vous. Et donc, à terme, avec le marché qui sera déployé dans toutes les régions. Ce qu'on propose vraiment, c'est pour un acheteur, vous avez besoin de services, besoin de main-d'œuvre temporaire, besoin de répondre à une clause sociale, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, pour un marché public, vous pouvez avoir recours à notre outil et trouver facilement un prestataire. Voilà. Et vous avez la garantie que 100% des fournisseurs qui sont inscrits sur ce site sont toutes conventionnés, structure de l'insertion ou faisant partie du secteur du travail protégé adapté. Et ça vous permet aussi d'être sûr d'avoir recours potentiellement à des structures locales si c'est un enjeu. Et surtout, vous avez l'assurance que en passant par cet acheteur, en plus de répondre à votre besoin d'acheteur, vous participez aussi activement au dynamisme territorial de votre territoire. Et cela en juste remplissant rapidement vos critères, les besoins. La démarche est la plus simple possible. Vous pouvez envoyer une demande de devis ou juste une question et très rapidement obtenir une réponse à travers notre site. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ensemble. J'espère que vous voyez notre site. Donc là, vous arrivez sur le marché de l'inclusion. Ah non, je me permets, on ne voit pas le site, il faudrait repartager votre écran. Voilà, non, vous devriez voir. Voilà, merci. Et donc là, vous choisissez la catégorie. Donc alors aujourd'hui, elles sont assez restreintes. On va retrouver entretien du linge, vous pouvez acheter vos masques aussi contre le Covid, l'entretien des voitures. Mais ce sont vraiment des catégories qui sont amenées à être de plus en plus exhaustives. Votre lieu, rechercher. Et là, vous trouvez du coup des propositions. Pour regarder, par exemple, si vous êtes intéressé par la conciergerie, vous avez accès
à la description de cette entreprise, un peu plus d'informations, les références les références clients de cette entreprise, et vous pouvez ainsi contacter à travers la plateforme. Voilà en bref la façon dont ça fonctionne. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie de vous repartager, comme ça vous allez pouvoir voir le lien si vous voulez explorer. À bien garder en tête que comme on est vraiment dans cette phase de démarrage, si vous avez un besoin, l'idée, c'est aussi que vous soyez capable, vous ayez la possibilité de nous le donner. Donc, vous verrez, il y a un petit formulaire sur le site. Et nous, on va s'appuyer du coup sur tout notre réseau et puis liste de structures inclusives pour être capable de faire cette mise en relation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on teste, c'est est-ce que vous avez des enjeux d'identifier ces structures inclusives, alors qu'elles soient du secteur du travail protégé ou de l'insertion. Une des choses une des hypothèses, c'est qu'il semble que ce soit assez facile d'identifier des structures qui travaillent des personnes en situation de handicap, moins souvent pour les entreprises de l'insertion. Du coup, c'est pour ça que je serais très heureuse de vous entendre sur ces questions-là, et j'essaye de vous partager mon écran. Donc, voilà le lien que je vais copier dans le site, et voici mes coordonnées juste pour finir ma présentation. Et du coup, voilà globalement ce que je voulais vous montrer, et je serais ravie de répondre à vos questions. Merci Fanny. Voilà, n'hésitez pas à réactiver vos micros si vous souhaitez poser des questions, ou utiliser le chat en bas de l'écran. Peut-être Fanny, pour commencer, vous pouvez peut-être redonner un peu des précisions sur justement les modalités, parce que vous disiez que en ce moment, pour l'instant, la plateforme n'est pas exhaustive. Vous m'aviez dit que dans le cas où les entreprises auraient des besoins en particulier qu'elles ne retrouveraient pas sur la plateforme, quelle est la procédure à suivre? Vous m'aviez dit que vous étiez à leur disposition. Enfin, peut-être si vous pouvez redonner un peu des précisions pour que les entreprises puissent s'orienter vers vous si jamais elles ne trouvent pas sur la plateforme. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a un vrai enjeu pour vous donner l'agenda. C'est la façon dont travaille Bédago. Tous les 6 mois, il y a un comité d'investissement qui est en fait représenté par l'État. Donc là, ce sera par exemple le ministère du Travail, Bédago, la direction interministérielle du numérique, qui se rassemblent, qui regardent nos résultats et qui décident si oui ou non on continue le projet, ou s'il faut l'orienter différemment. Donc là, on est dans cette phase où il nous reste quelques semaines pour tester cet outil. Et en fait, c'est même pas tellement l'outil, c'est surtout l'intérêt et la valeur que représentent des mises en relation dans ce secteur. Donc, nous, on est très, très demandeurs par exemple, de connaître vos besoins d'achat et de sourcing là dans les prochaines semaines. Et ensuite d'aller du coup chercher pour vous et vous présenter des structures qui correspondent à vos besoins. Donc, évidemment, on serait très heureux si vous trouvez et si tout se passe bien sur le site. On sait que les offres ne sont pas exhaustives, même s'il y en a pas mal à Paris. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qu'on vous propose, c'est alors soit de me contacter directement, et sinon, vous avez la possibilité de soumettre votre demande sur le site. Donc là, si vous voyez mon écran, vous avez ce bandeau orange qui n'est pas forcément très joli aujourd'hui, mais qui est cette première version qui va évoluer, mais qui vous permet de soumettre votre demande. Et là, vous avez un questionnaire très rapide qui vous permet de nous dire ce que vous cherchez. Et là, dès qu'on reçoit votre demande, là, pour nous, c'est notre priorité. On va travailler dessus pour vous proposer des prestataires, sachant que c'est pas engageant pour vous, ou c'est gratuit, c'est censé être un outil simple qui devrait vous faire gagner du temps. Et pour nous, si déjà vous vous intéressez à une offre commerciale, même si vous ne signez pas après, c'est déjà intéressant. Ça veut dire qu'on a réussi du côté structure inclusive à participer à augmenter leurs opportunités. Après, c'est encore mieux, évidemment, si ça se concrétise.
J'ai une question à vous poser. Je suis Mohan Bache. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Attendez. Voilà, moi, je suis directeur de région, donc sur l'Île-de-France. J'ai une dizaine de structures. C'est des entreprises de travail temporaire d'insertion qui sont conventionnées par l'État. C'est à peu près 700 personnes qui travaillent tous les jours, essentiellement beaucoup sur les clauses d'insertion, très peu sur la démarche RSE inclusif. Donc, j'y trouve un vrai intérêt, effectivement, que cette plateforme soit mise en place justement pour aller plus loin sur cet axe-là. Sur la partie, alors j'ai regardé un petit peu votre site, donc j'avais deux questions. La première, c'est comment vous allez comment dire, inscrire l'ensemble des structures d'insertion pour se faire connaître sur ce site. Est-ce qu'il y a une démarche particulière? La deuxième question, j'ai un petit peu manipulé votre site et c'est vrai que le choix par activité pour les entreprises qui font de la mise à disposition n'est pas adapté. Donc je pense que soit vous avez une entreprise a besoin d'un service global, type sous-traitance, vraiment sur un métier, sur une spécialité, soit elle a besoin de personnel pour faire appel à des structures qui vont travailler sur le recrutement et la mise à disposition. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse scinder ces deux activités parce que sinon, vous allez avoir des entreprises qui vont nous contacter, un exemple simple par exemple, pour avoir des mécaniciens auto que nous ne faisons pas. Donc, c'est éviter peut-être de faire gagner du temps à l'entreprise pour vraiment toucher la cible et avancer assez vite. Voilà, désolé, j'ai peut-être été un petit peu long. Non, mais très intéressant. Et effectivement, sur cette partie, être plus pertinent pour cette partie intérim, je suis d'accord, et de mise à disposition de personnel. Effectivement, il faudrait retrouver en fait cette partie un peu activité, plus que juste mettre, enfin, tout mélanger, mise à disposition de personnel, parce qu'il y a aussi plus que des spécialités, mais des choses que vous faites et que vous ne faites pas. Donc, merci, on va voir comment on peut corriger ça. Et sur votre question sur comment s'inscrire, comment recruter les structures inclusives, en fait, il y a un peu comme l'équivalent d'une binôme qui travaille, elle, plus pour aller recruter et partager cet outil auprès des structures inclusives. Et du coup, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va s'appuyer sur des réseaux qui vont nous aider à porter cette offre, cet outil avec les structures inclusives. Il y a la mise en place de beaucoup de sessions d'inscription. Et puis, de l'autre manière, quand on identifie un besoin d'un acheteur, on identifie l'existence d'une structure inclusive, là, on va un peu l'appeler de façon manuelle pour le moment et voir si ça l'intéresse, si effectivement elle pourrait répondre aux besoins de l'acheteur. Donc, c'est la façon dont ça se fait pour le moment. Et puis, plus on avance, plus on s'appuie sur des partenaires, des réseaux de structures inclusives existants qui développent et poussent cet outil. Est-ce que vous allez faire un lien avec la plateforme de l'inclusion? Oui, alors pour vous expliquer ce que j'ai pas précisé pour pas créer trop de confusion, mais en fait, pour vous dire, donc on est une start-up d'État qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, et dedans il y a 4 verticales, 4 initiatives. La première qui est la plateforme de l'inclusion. Alors du coup il y a un nom, il y a une confusion sur les noms, mais on va dire qu'il est la partie RH. Plateforme d'inclusion, mais là c'est pour les structures inclusives, les SIAE, pour qu'elles puissent recruter des candidats. Ensuite, on a deux autres chantiers qui concernent vraiment les structures inclusives. Et le dernier chantier, qui est celui sur lequel je travaille, qui vise à valoriser l'offre commerciale des SIAE. Et dans ce cadre-là, on a lancé le marché de l'inclusion. Donc, en fait, ce sont mes collègues, la plateforme de l'inclusion. D'accord. Donc là, vous avez la source, en fait, sur la plateforme d'inclusion de toutes les structures d'insertion qui sont sous convention avec l'État. Donc, effectivement, exactement. Le référencement sur votre site. D'accord. Exactement. Anne Pichon, vous vouliez prendre la parole. Après, on a des questions dans le chat, mais Ouais. je voyais que vous leviez la main tout à l'heure. Là, je levais la main. Pardon, du coup, je suis une collègue de Fanny, en fait. Moi, je travaille sur le marché. Et non, la question tout à l'heure de la mise à disposition, aujourd'hui, de la manière dont on fait la recherche sur le marché qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas adaptée à la mise à
disposition de personnel, pardon. Je voulais savoir si du coup, juste pour approfondir, après je laisserai, je voulais savoir si du coup, en fait, ce qu'il faudrait, c'est une recherche en amont où on puisse sélectionner mise à disposition du personnel, prestation de services et vente de biens, pour pouvoir ensuite orienter la recherche. Est-ce que c'était ça qui était, que la personne qui, je sais plus qui parlait, hein, je suis désolée. Est-ce que ça pourrait répondre aux besoins du coup des structures qui font de l'intérim? Oui, tout à fait, hein. L'idée pour nous, c'est alors on adhère aussi à des têtes de réseau sur l'inclusion, hein, donc globalement. Et ce qu'on avait remarqué effectivement, c'est que les ETTI peuvent répondre à toutes sortes, à tout secteur d'activité. Donc parfois, les entreprises qui m'ont contacté, elles avaient besoin, par exemple, sur des espaces verts, d'avoir une prestation, quand elles m'appelaient, à la fois de moyens humains et de moyens matériels. Et le travail temporaire n'est que sur une obligation de moyens. Elle ne met qu'à disposition, elle n'encadre pas sur place, elle ne fournit pas le matériel ni les produits. C'est vraiment cette différenciation qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce qui va nous permettre de gagner du temps. Moi, quand j'étais consulté, j'ai 2 entreprises sur 3 qui me contactent étaient dans cette situation. Donc, je réoriente, bien entendu, vers des structures d'insertion qui peuvent leur apporter ce service-là, mais qui ne viennent pas du travail temporaire. D'accord. C'est vraiment, si vous pouviez travailler sur, peut-être il y a une espèce d'allotissement à faire sur les demandes des entreprises, hein, elles peuvent être uniquement RH, recrutement, mise à disposition, et un deuxième axe qui est uniquement service global, en sous-traitance ou en passation de marché, voilà, vraiment qu'on soit bien identifié. D'accord. Merci. Côté SIAE, du coup, je vous incite aussi à participer aux réunions d'information spécifiques pour les structures inclusives. Je ne crois pas me tromper, Fanny et Anne, mais voilà, il y a aussi des réunions de ce type qui se tiennent spécifiquement pour les SIAE et qui permettent aussi d'aller peut-être un peu plus loin sur vos sujets et un peu plus en détail également. On avait une question de Mathieu Alési, de Vinci, qui nous demandait combien de structures à ce jour sont référencées sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine de structures qui sont référencées. Donc les chiffres augmentent assez vite tous les jours. Donc on reste au début de cette aventure, d'où l'importance aussi de ne pas hésiter à nous donner votre besoin et nous on fait le travail derrière. Mais c'est à peu près là où on est aujourd'hui, ça doit être à peu près 130 aujourd'hui et puis 160 demain. Merci. On avait une question de Claudia Courtois aussi. Bonjour, merci et bravo pour votre initiative. Ce webinaire permet d'aller plus loin. Allez-vous alimenter votre base avec le panel existant déjà en France via India, par exemple, ou l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui propose un service de géoréférencement pour identifier les quartiers prioritaires? Alors effectivement, c'est une vraie question pour nous. C'est comment est-ce qu'on travaille avec ce qui est déjà fait et on sent qu'il y a vraiment un trou un peu dans la raquette et être sûr que voilà, on ne refait pas la même chose, mais qu'on se positionne comme colmatant ce trou. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment faire un peu des échanges de données avec des structures existantes. Ou éventuellement se dire, par exemple, dans le secteur du travail protégé adapté, il n'y a pas tellement de besoins, mais on va se concentrer sur les entreprises de l'insertion. Ça, c'est un peu les questions plus sur long terme. Et alors, sur les parties du géoréférencement pour identifier les quartiers prioritaires, ça, c'est pas forcément quelque chose auquel on avait pensé. Mais moi, j'ai bien noté du coup votre commentaire et on va voir. Mais pour être honnête, on ne l'avait pas forcément envisagé comme ça. Et du coup, vraiment, le but, c'est de se nourrir de ce qui existe et inversement, de pouvoir aussi être capable de nourrir. Là, on voit bien qu'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà des annuaires qui existent, sauf qu'ils ne sont pas à jour. Et du coup, en fait, les structures sont toujours en permanence obligées de se
remettre les données, et puis finalement, c'est pas refait régulièrement. Et du coup, on se retrouve tous avec des informations pas complètes. Ce qu'on se dit, c'est que vraiment l'État, là où il est pertinent, c'est qu'il a ces informations. Et donc, on pourrait les mettre à disposition des acheteurs. Et au-delà d'être un annuaire, c'est vraiment un outil, aujourd'hui, le marché de l'inclusion, qui permet de mettre en avant ses offres commerciales, et donc pas seulement juste son existence en termes d'entreprise, et de recevoir des demandes. Donc, pour les acheteurs, c'est la possibilité de tracer ces demandes, pouvoir suivre le nombre d'achats qui passent par des structures inclusives. Et donc là, on voit que c'est souvent intéressant pour eux en termes d'objectifs RSE, de valorisation de la marque employeur, enfin, qu'on retrouve un peu des vraies utilités pour eux, d'avoir ces informations, de tracer facilement leurs demandes. Et du côté structure inclusive, pareil, c'est un outil aussi pour recevoir ces devis éventuellement, ces questions, et les gérer. Et du coup, c'est ce qu'on voit, c'est que avoir cet outil complémentaire, ça pourrait être intéressant, tout en évidemment travaillant de façon très proche avec ce qui existe. Donc, je n'ai pas forcément de réponse très précise sur ce qu'on fait avec Andia et puis l'Agence nationale de la cohésion. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est comment inclure et comment échanger des données avec ce qui existe sans que ce soit difficile ou douloureux pour les utilisateurs. Merci. Claudia, je ne sais pas si ça répond à votre question ou si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin sur le sujet. Enfin, quelle était la demande, enfin, quel serait votre intérêt par rapport à cette demande aussi? Bonjour, si vous voulez que je réagisse. Oui, merci en tout cas pour faire avancer le sujet, parce que nous sommes une agence intermédiaire, c'est le groupe Affluence, et nous sommes intermédiaires entre des grandes enseignes et des industriels, notamment dans le secteur de l'imprimé publicitaire, la PLV, la distribution, la logistique sur les boutiques, les différents points de vente en France. Et les grands annonceurs sont extrêmement demandeurs et nous poussent à travailler avec le marché, soit du handicap. L'insertion, c'est bien de savoir qu'on peut l'associer, parce que parfois on a tendance à complexer, à se dire mince, on a une entreprise là, mais elle fait de l'insertion, elle n'a pas de personnel handicapé. Et on a l'impression parfois que c'est moins reconnu dans le panel fournisseur vis-à-vis des acteurs extérieurs. Donc c'est très bien de nous montrer que les deux peuvent s'associer. C'est bien de les mettre ensemble pour donner plus de poids aux besoins qui sont énormes des deux côtés. Donc merci. Merci pour cette précision. On avait une question de Guillaume Lardot qui demandait à quelle échéance la plateforme se développera sur le reste du territoire. C'est quelque chose dont on avait discuté, Fanny. Je ne sais pas si vous avez des éléments un peu plus précis à donner aux participants. Alors aujourd'hui, donc jusqu'en décembre, on reste vraiment Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France. Et à partir de janvier, du coup, on commencera à se déployer. On n'a pas d'agenda encore très très précis. L'idée, c'est qu'on va suivre ce qui s'est passé du côté de la plateforme de l'inclusion qu'on a évoqué rapidement. En allant de région par région pour être sûr qu'on développe les bons partenariats et qu'on ait la bonne offre côté vendeurs et puis des acheteurs qui viennent. Donc ça commencera probablement en allant plus vers le sud et pour finir par les dom-tom. Mais je n'ai pas d'agenda très très précis pour le moment. En revanche, les entreprises qui seraient sur d'autres territoires, enfin sur des territoires qui ne seraient pas couverts aujourd'hui par la plateforme, peuvent aussi utiliser le bouton soumettre une demande, si je m'abuse. Oui, et c'est juste que ils auront peut-être moins de. Et puis, si c'est par exemple l'achat de biens, si c'est pour acheter des produits, des gels hydroalcooliques ou des masques, là, il n'y a aucun problème. Elles peuvent trouver facilement des offres. C'est vrai que si aujourd'hui on a une entreprise à Marseille qui cherche de la prestation de services de ménage,
on aura peut-être moins d'offres là comme ça, enfin, présentes sur le site, et effectivement on peut rapidement regarder si on a des choses pour elles, parce qu'on veut pas, on veut pas non plus gâcher entre guillemets des opportunités pour des structures inclusives. Donc c'est juste que ce sera moins rapide. Mais aujourd'hui, voilà, n'hésitez vraiment pas, peu importe où vous soyez, de faire part de vos besoins. Merci. On avait aussi une question de Jean-Louis Tabar, mais je pense que ça concerne peut-être plus la partie SIAE, qui disait quel processus pour être prestataire référencé. On en a parlé un peu, mais peut-être si vous pouvez lui donner un lien ou une procédure lorsqu'on n'appartient pas à une tête de réseau. Et peut-être lui indiquer comment suivre les réunions d'information qui sont réservées aux structures inclusives. Oui, tout à fait. Donc, en fait, là, je vais vous envoyer le lien inscription. Donc, ça, c'est vraiment pour les acheteurs et pour les structures inclusives. Donc, il faut juste, en fait, sélectionner, si vous êtes acheteur, sélectionnez une structure classique. Et si vous êtes vendeur, du coup, SIAE ou structure du STPA, cliquez sur ce bouton. Je vous invite vraiment à tester au maximum. Enfin, nous, c'est vraiment ça qui va nous permettre de voir si c'est pertinent ou pas. Donc voilà, allez vous inscrire en tant qu'acheteur ou vendeur, et puis faire vos demandes à travers cet outil. Et donc pour répondre à votre question, je vais vous chercher un lien pour vous expliquer les prochaines sessions d'inscription. Mais sinon, en attendant, vous pouvez vous inscrire là directement sur le marché. Et j'essaye de vous envoyer les prochaines dates des sessions d'inscription. Et côté entreprise, Fanny, si certains des participants veulent transférer à leurs collègues, à leur service d'achat, j'imagine qu'il y a aussi des réunions que vous organisez hors les réunions que vous faites avec des réseaux comme le nôtre. Est-ce qu'il y a aussi un lien sur lequel... Ça, je vous enverrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille surtout avec des réseaux comme le vôtre. Et ce qu'on fait, c'est surtout, comme nous, notre enjeu, c'est vraiment bien creuser les besoins des acheteurs. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir, et même si on voit que les gens n'ont pas toujours beaucoup de temps, mais 15-20 minutes avec des acheteurs professionnels pour vraiment creuser et leurs besoins et la façon dont ils travaillent, pour être sûr qu'après, on développe un outil qui soit pertinent, et puis qu'on puisse, là, déjà à court terme, faire des mises en relation avec des structures inclusives. Donc nous, on est très, très demandeurs de rentrer en contact avec ces acheteurs, et quitte à leur faire une démo individuelle. Ça nous intéresse beaucoup. Et ça, si ça vous va, je peux vous envoyer à la suite du webinaire les bonnes informations, si on peut les transmettre aux participants. Parce que oui, comme ça, c'est plutôt les prochains webinaires, c'est plutôt sur ce format-là, en travaillant avec notamment des leaders des clubs La France Une Chance. D'accord, merci. Il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, faire part de son besoin ou d'autres interrogations relatives au fonctionnement de la plateforme ou aux prochaines étapes? N'hésitez pas. Bon, s'il n'y a pas forcément de questions supplémentaires, peut-être, Fanny, je vous laisserai conclure. Donc, bien sûr, la réunion d'aujourd'hui a été enregistrée. Donc, on vous enverra le replay et vous pourrez la transmettre déjà aux personnes qui pourraient être intéressées au sein de vos équipes. Vous aurez également les supports de présentation, donc avec le contact de Fanny pour organiser ces réunions individuelles de présentation ou de démonstration de la plateforme. Fanny, je vous laisse peut-être dire un mot si vous voulez conclure sur un point.
Oui, du coup, peut-être juste réinsister sur le fait que nous, on est très demandeurs vraiment je vais vous remettre mes coordonnées, d'échanges avec des acheteurs professionnels et de tests et de retours sur le test. Donc, on comprend bon, parfois que les réunions comme ça, webinaire, c'est pas forcément le plus simple pour échanger et creuser les besoins, mais c'est vraiment, nous, ce qui est important pour nous, c'est voilà, de pouvoir construire cet outil pour qu'il soit le plus utile à tous, évidemment pour les vendeurs et pour les acheteurs. C'est la condition de la réussite. Donc, si ça vous a intéressé, si vous avez eu l'impression que ça pouvait vous être utile dans votre travail, vraiment, contactez-nous et on sera très heureux d'avoir vos retours, que ce soit sur le fond, sur vos besoins ou sur la façon dont le site fonctionne. Et là, aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment d'avoir des mises en relation réussie pertinente. Donc voilà, tout besoin d'acheteur est très important pour nous, pour que dans les prochaines semaines, on puisse dire, bah, voilà, on a réussi à faire X nombre de mises en relation et du coup, on pense que ça vaut le coup de continuer. Donc je vous mets mon adresse mail dans le chat et mon numéro de téléphone au cas où. Et puis évidemment, on va vous envoyer, je vous enverrai du coup ma présentation et tout ce dont on a parlé. Peut-être à voir comment est-ce qu'on fait ça, mais aucun problème pour partager cette présentation. Merci Fanny. Côté les entreprises pour la cité et les réseaux La France Une Chance sur les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne, je dirais n'hésitez pas non plus à nous faire des retours sur vos besoins actuels ou les dispositifs de ce type sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus d'informations. Nous, on a nos formats voilà, un peu plus longs avec du partage d'expertise, des échanges de bonnes pratiques, mais on est aussi très enclin à organiser ce type de réunion sur un format court sur les sujets qui vous intéressent. Et l'actualité est assez riche sur les sujets d'emploi et de diversité en ce moment. Donc voilà, si vous avez des envies, des attentes particulières, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et puis, on sera ravis d'organiser des rencontres comme celle d'aujourd'hui pour vous permettre d'aller plus loin sur les sujets. Merci beaucoup Fanny en tout cas pour votre participation et merci à tous d'avoir pris ce temps d'échange. Donc on vous renvoie tous les éléments juste après le webinaire et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou sujet complémentaire. Merci Très beaucoup. bonne journée à Merci. tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.